Salut à tout le monde. Nous allons parler d'un thème très sensible et très spécial ce soir. Vous avez vu le décor? Le thème de ce soir, ce sera la relation amicale. La chose la plus difficile et la chose la plus compliquée à l'heure qui soit. Monsieur Lapointe de Life Movement, restez scotchés jusqu'à la fin de la vidéo et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour les détails. La relation amicale. Quand on parle de relation amicale, c'est une relation très spéciale. Très spéciale dans la mesure où ton ami c'est ton confident. Ton ami c'est plus que ton frère ou ta sœur. Ton ami c'est celui avec qui tu dois partager absolument tout. Ton ami c'est la personne avec qui vous n'êtes pas lié par un lien de sang, mais que vous êtes lié par une chose qui est beaucoup plus forte que ça. Ton ami, c'est ta moitié, la personne qui reflète la meilleure des images. Ou quand même la personne qui reflète, quand tu n'es pas là, la meilleure de ton image. Nous allons en discuter tout simplement parce que aujourd'hui, c'est comme trouver de l'art de trouver son ami. C'est une chose qui est très difficile. Personnellement, depuis très longtemps, j'utilise l'expression accompagnant plutôt que ami. Et c'est d'une importance de discuter de ce thème parce que nous avons besoin de trouver nos amis en réalité. Nous avons besoin de partager. Nous avons besoin d'échanger. Nous avons besoin d'interaction, de conseils et d'avis. Mais à l'égard de la personne qui en est digne. À l'égard de cette personne qui comprend en réalité ce que ça voudrait dire un ami. C'est quoi un ami? C'est quoi une amie? C'est un confident. C'est un partenaire. C'est plus qu'un frère ou plus qu'une sœur. En réalité, ton ami, c'est ta moitié. C'est la personne avec qui tu partages en réalité de ces choses que tu n'oserais pas partager avec une quelconque autre personne. Ton ami, ce n'est pas n'importe qui. Pourquoi est-ce que j'utilise cette expression accompagnant? Parce que trouver des accompagnants, c'est une chose qui est très simple. C'est tellement simple. Il suffit juste de donner la main, d'échanger les contacts, de partager de ces choses, de rigoler et puis après ça passe. Mais que l'ami, c'est autant dans les rigolades que dans la souffrance. Un ami, c'est quand tout le monde est parti. Il reste. Et il est le seul d'ailleurs à rester. Ton ami, c'est la personne qui reconnaît que vous n'avez pas les mêmes liens de sang, mais que vous avez quelque chose que vous ressentez l'un à l'autre qui dépasse largement ce cadre de lien de sang. Donc du coup, c'est quoi l'ami? C'est pas chose facile de trouver son ami. Et aujourd'hui, nous allons discuter un peu sur ça. Personnellement, je parlerai sur deux axes. L'axe numéro 1, c'est mon expérience. Et l'axe numéro 2, c'est ce que nous avons appris de ce que ça voudrait dire une belle relation amicale. L'axe numéro 1, mon expérience. Depuis très longtemps, je suis accompagné de gens qui sont d'une nature très spéciale. Des personnes en réalité de bonne foi pour résumer le tout. Et un exemple que je donnerai, c'est qu'un vrai ami ou une vraie amie, c'est la personne qui donne et qui éventuellement et de bonne foi ne s'attend pas à un retour. Ce qui est très rare aujourd'hui. Avec un accompagnant, il te donnera certes, mais il s'attendra à un éventuel retour. Imaginez la personne qui prend tout ce qu'il a et qui vous donne et qui n'a même pas d'arrière-pensée. Une personne qui n'a pas un esprit fourbe, une personne qui offre par gratitude, par bonté et qui n'attend pas de retour. Voilà un ami. Une personne qui te parle, une personne qui te conseille, une personne qui partage ce qu'il a de plus cher. Voilà ce que mes amis ont fait pour moi. Et de passage au courant de cette vidéo, je les remercie. Ce sont des gens qui sont là, à même un conseil, à même une leçon à faire prévaloir ou à rappeler, ils te le rappellent. Que ce soit dans l'aspect spirituel, dans l'aspect religieux, dans l'aspect social, dans l'aspect, qu'importe l'aspect que ce soit, ils vont partager avec toi. Ils sont toujours là. C'est des amis à travers qui tu pourras vraiment vider le sac quand tout ne se passe pas bien. Quand tu as un esprit qui est un peu toqué, par toqué je voudrais dire un peu occupé par les obligations, parfois on est dépassé par les choses. Quand tu as un cœur qui n'est pas très calme,
quand tu n'es pas apaisé, c'est vers eux que tu dois aller, tu partages avec eux. Et automatiquement, tu verras que les sentiments douloureux que tu avais vont se dissiper. Grâce à quoi? Des choses qui sont tellement faciles, mais très rares de bonne foi aujourd'hui, le sourire. Et mes amis, on a toujours été comme ça jusqu'à l'heure actuelle. Et à travers cette vidéo, moi je les remercie. Et je n'hésiterai jamais à faire pareil. Je n'hésiterai jamais à leur donner ce qu'ils m'ont donné. Avec ces notions de ngor. Le ngor que nous avons ici. Si tu vois tout ce que fait ton ami à ton égard, si tu te trouves dans la position de pouvoir faire la même chose, fais-le. Ce n'est pas par obligation parce que ton ami n'attend pas un éventuel retour par obligation. Fais-le par bonté et par gratitude. Partage avec lui comme il a fait avec toi. Reçois ce qu'il te donne. Non. Ne soyez pas orgueilleuse ou orgueilleux. Recevez ce qu'il vous donne. Acceptez-le. Portez-le, gardez-le, montrez-le. L'autre axe, c'est quoi ce qu'on a appris de la bonne relation amicale? Il faudrait reconnaître, en fait, le bon ami. Quand je dis le bon ami, il faut prendre le temps nécessaire. De regarder, de jauger, diagnostiquer, poser des pions, testez-le. Parce qu'un bon ami aussi, vous pouvez parfois ne pas avoir les mêmes aspirations, mais je dis fatalement et obligatoirement, les objectifs généraux doivent être les mêmes. Quand je dis objectif général, je parle sous un angle positif. Ça voudrait tout simplement dire peut-être réussir et aider sa famille. S'il s'agit des objectifs spécifiques, il peut avoir l'amour de voyager et que tu n'aies pas cet amour de voyager, il n'y a pas de problème. Mais si lui il voyage, c'est pour aller aider sa famille et que toi tu restes là, c'est pour aider ta famille, vous avez un point commun. C'est ce point de trouver le succès, de réussir et d'aider votre famille. Donc, il faudrait que tu cherches le bon ami. Il faudrait que tu cherches la personne avec qui tu vas partager la quasi-totalité de ta vie. Toutes les choses qui restent, pour autant les choses les plus privées dans le cadre de ta vie, tu devras partager ça avec lui. Donc, trouve la bonne personne. Parce que ce n'est pas évident. Je vais poser une question. Je ne voulais même pas dans le fond poser la question. Parce que ça dépasse ce cadre de négativité. Parce que cette question dépasse tout ce qui est mauvaise foi. Ça dépasse largement tout ce qui est mauvaise foi. Pourquoi est-ce que quand ton ami croit en vous, jusqu'à venir partager avec vous une histoire qui soit très chère, une histoire très profonde, une histoire que l'ami n'a même pas partagée avec ses parents, ni la daronne, ni le vieux, cette histoire que l'ami n'a même pas partagée avec un frère ou une sœur, pourquoi est-ce que vous prenez cette histoire qu'a partagé votre propre ami avec vous et que vous la racontiez à une autre personne? Qui d'ailleurs, de passage, excusez-moi de l'expression, n'en a absolument rien à battre. Pourquoi est-ce que vous racontez de ces choses à d'autres et qui vraiment ne sont pas concernés par cette histoire? Votre ami, c'est votre confident. Pourquoi est-ce que vous faites des choses pareilles? Pourquoi est-ce que vous étalez la vie de vos amis comme ça sur la toile? Pourquoi vous acceptez de partager une chose qui ne reflète pas la belle image ou qui ne montre ou qui ne définit pas la belle image de votre ami? Pourquoi vous mettez ça sur la toile? Pourquoi vous montrez l'image d'une autre personne? Pourquoi est-ce que vous partagez? Est-ce que ça devrait se faire? C'est pourquoi je dis trouver un accompagnant, c'est très facile, mais trouver une amie, c'est très difficile. Parce que ça dépasse largement ce qui est négatif. Ça dépasse largement ce qui est mauvaise foi. Imaginez un ami qui a besoin d'aide, qui vient vous voir, qui vous parle, à vous seul, uniquement. Et que dès qu'il vous montre le dos, vous commencez à rouspéter. Vous rouspétez parce que tout simplement, il a besoin d'aide, il vous a parlé, mais vous ne pouvez l'aider. C'est bien. Essayez de trouver d'autres moyens pour l'aider, mais vous rouspétez. Oh là, lui, il me fatigue. En réalité, tout le temps, il me raconte ces histoires. Moi, je n'en peux plus. Baf!
C'est comme si elle ne pouvait pas s'aider seule. Voyez-vous ce que ça fait? Parfois, nous nous taxons d'être de bonne foi, d'être religieux. Mais nous faisons de ces choses. Je ne l'ai pas vu, mais à coup sûr, Dieu y fait ça. Parce que c'est énorme ce que nous faisons. La relation amicale est la vraie relation amicale. D'après ce que nous avons appris, il y a 4 critères que je vais partager avec vous. Et 4 critères que devrait avoir chaque individu histoire de trouver le bon ami. Critère numéro 1, il faudrait déjà se connaître. Parce que si tu ne te connais pas, tu vas tomber sur une autre personne. Tu vas devoir vivre avec la personne, partager de tout avec la personne. Et que finalement, la personne te fasse quelque chose pour que tu dises « Ah, il m'a trompé, il m'a réellement trompé. » Ah, est-ce que cette personne collait bien à ton image? Parce qu'on a l'habitude de parler de ces expressions souffrance, tromperie, mais parfois ça vient de nous-mêmes, ça ne vient pas de l'autre. Parce que l'autre a une nature déjà définie. L'autre est trompeur ou l'autre est trompeuse par nature. Mais qu'en technique d'approche, l'ami pourrait te montrer dès les premiers jours une image qui soit parfaite. Mais tu ne sais pas ce qui se trouve dans le fond. C'est pourquoi on dit parfois il est bien d'essayer de se connaître soi-même. Être calme, être posé, observer. Ça, c'est un critère numéro 2. Il faut installer un cadre de communication. Parfois, la personne peut cacher de ces choses. Déjà que l'image ou l'apparence est trompeuse, essaie de creuser avec la communication pour aller dans le fond. Tu vas voir en jaugeant si en réalité, vous avez les mêmes conceptions, les mêmes idéologies ou même les mêmes pensées. Critère numéro 3. Il faut faire comprendre à ton ami qui tu es en réalité. Et que ton ami fasse pareil. Parce que nous, on a l'habitude d'avoir de ces amis comme ça, du tic au tac par échange de contacts. 2 jours, 1 semaine après, on étale ce qui se passe dans notre maison ou même dans notre chambre. Il faut faire comprendre à l'autre qui tu es. Et il faut aussi que l'autre te parle. Eh bien, dans ce cadre-là, parfois, il y a besoin de se chamailler, il y a même besoin de se battre. Il y a même besoin de se prendre la tête. Ça arrive très souvent. Mais après, vous allez revenir à la case départ parce qu'après, vous allez être comme ça. C'est la raison pour laquelle de temps à autre, on dit que les meilleurs amis, ce sont des gens qui parfois s'affrontent pour après revenir et être d'excellents amis. Ou que des meilleurs amis, ce sont des gens qui, dans un cadre relationnel, tout le temps, ils se chamaillent, tout le temps, ils sont en train de se prendre la tête de temps à autre, mais au fil du temps, ils vont revenir ensemble comme si de rien n'était. Donc, entre deux, on ne peut pas insérer un objet à l'intérieur ou une personne à l'intérieur. Impossible. Et critère numéro 4, il faut être très religieux en cadre amical. Très religieux dans la mesure où il faut avoir le sens de l'acceptation. Pilier numéro 1 du développement personnel, accepter. Religieux dans la mesure où il faut accepter. Pourquoi je dis il faut accepter de ces choses? Parce que parfois, il y a des amis de ces relations, il n'y a que l'un qui donne. Il n'y a que l'un qui fait. Parfois, vous pouvez vous sentir gêné du fait que vous n'avez pas peut-être les moyens, ou peut-être les idéologies, ou peut-être l'aptitude de faire comme l'autre. Mais l'autre, n'oubliez pas que c'est le bon ami. Il ne le fait pas par obligation, il le fait de bonne foi et il ne s'attend pas en retour. Soyez apaisés. Un de ces 4 matins, ce sera à votre tour de faire pareil. Donc, il faut être religieux. Mais aussi religieux dans la mesure où la personne qui donne, continue à donner. Ne te lasse pas de donner. Continue à partager. Ne te lasse pas de partager. Continue à faire. Ne te lasse pas de faire. Parce que Dieu, il est bienveillant. Et je t'assure, il va te récompenser. Voyez-vous dans l'histoire, ce que les prophètes ont dit de l'amitié, aujourd'hui, c'est comme ça, quoi. L'amitié, c'est juste un nom. C'est très difficile parce qu'il y a des critères qui définissent la relation amicale et la belle relation amicale. Alors, ce que j'avais à partager avec vous, soyez de bonne foi. Arrêtez ce que vous faites. Si vous regardez ma vidéo et qu'il vous est arrivé de faire de ces choses,
C'est le moment maintenant de revenir sur vous-même. Chacun fait des erreurs. On en passe. Ce n'est pas un problème. Je remercie tout le monde pour la vidéo. Je remercie mes amis et mes collègues. Je ne voudrais pas citer de nom, mais ils se connaissent à travers la vidéo. Ils vont comprendre je parle de qui. Et pour le reste, soyez beaucoup plus diligents dans vos choix. Réfléchissez. Et la dernière phrase. Si vous êtes accompagné d'une personne avec qui vous n'avez pas les mêmes objectifs de vie, vous serez toujours en retard. Avancez, expérimentez, mais avec la personne avec qui vous avez les mêmes objectifs de vie. Ça vous aidera à grow plus vite. Ça, c'est un conseil. Inch'Allah, à la prochaine, d'ici là, partagez. Bye bye.